Bonjour à vous. Je voudrais faire un soin aujourd'hui pour les personnes qui sont dans une période de doute, de ne plus comprendre ce qui leur arrive, la vie n'a plus de sens, d'être perdu parce que leur fonctionnement jusqu'alors était dans le faire par exemple, dans le trop faire, et c'était de cette manière-là qu'ils s'identifiaient, qu'ils se reconnaissaient. En fait, je suis personnellement dans mon environnement touchée par une personne qui est dans cette position-là, posture-là, et justement, j'aimerais faire un soin de guérison pour toutes les personnes qui sont dans cette posture-là, de ne plus se reconnaître finalement, de ne plus être dans cette reconnaissance de comme il fonctionnait avant, donc dans un questionnement et dans une impression de ne plus être digne de vivre. Voilà, donc pour toutes les personnes qui se sentent concernées par cet état du moment, hein, qui est juste un moment donné de sa vie qui n'est pas forcément... Alors, quand on n'est pas bien, en fait, on a l'impression que ça va durer pendant des lustres. Il faut savoir que tout ce qui touche l'émotionnel, en fait, ça finit toujours par s'arrêter, en fait. Quand on est en colère, on ne peut pas hurler pendant 3 jours, quoi. La colère retenue est pire qu'une colère qui est sortie d'un bloc et qui va finir par s'arrêter au bout de 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Voilà. Donc les émotions doivent être traversées et ne pas stagner. Par contre, quand on entretient l'émotion de tristesse pendant des jours et des jours, ben là on file vers la dépression, hein. Donc je rappelle aussi que tout ce qui est dépression, tout ce qui est tristesse est en lien avec l'énergie yin, hein. Donc il manque de la lumière, il manque de la joie, il manque de l'énergie yang. Donc c'est pour ça que cette énergie yang, c'est important d'aller la chercher au travers d'une méditation, au travers de faire quelque chose qui va nous rendre heureux. Une émotion, pour en sortir, il faut passer à l'action. L'action juste, évidemment, hein. Si on n'est pas bien, l'action d'aller boire, ça va pas être arrangeant. Par contre, de faire une action qui est alignée à ce qu'on aime faire, là, ça va nous faire sortir de l'émotion dite négative. Donc déjà ça, c'est important de le comprendre. Et je vais demander donc à mes guides, aux énergies subtiles, de justement venir faire un soin de guérison à toutes les personnes qui se sentent trop yinisées, voilà, qui manquent d'énergie yang, pour justement les aider à voir leur belle lumière et à l'incarner pleinement, être connecté à cette chaleur de la lumière, du feu. Donc je visualise, et vous pouvez m'accompagner, tous ceux qui en ont envie, dans une méditation soin qui vient spontanément, là, qui descend donc au fur et à mesure. Alors je visualise donc un feu, et nous plaçons donc l'humanité, donc cette humanité qui se sent les bras ballants, qui se sent plus dans le faire et dans plus la reconnaissance de soi, qui ne se reconnaissent plus, qui ne reconnaissent plus leur humanité, l'humanité, leur environnement, qui n'ont plus de sens et plus de goût de vivre. Voilà, je place donc toutes ces personnes-là qui sont un peu, voilà, que corporellement parlant, qui ne sont pas habités en fait de lumière. Donc on va les placer donc tout autour de cette ronde, et on va mettre des personnes qui sont dans cette énergie yang, lumière, donc moi y compris, entre chaque personne, pour soutenir justement ces personnes qui se laissent aller. Donc je place justement cette énergie que je connais à côté de moi, donc placée à côté, voilà, de chaque personne qui se sent dans la lumière, dans la possibilité de diffuser, sachant que c'est contagieux la lumière, hein. Donc si on vibre lumière, si on vibre l'énergie yang, on va la transmettre à l'autre rien qu'en vibrant en fait la joie. Donc c'est pour ça que la joie, hein, c'est notre état naturel, et la joie elle est importante d'être diffusée en faisant des choses qui nous rendent heureux.
Donc toutes les personnes voilà, qui n'ont pas de sang, donc je vois en fait comme un espèce de collier, une perle noire avec une perle blanche, avec une perle noire, avec une perle blanche, voilà, quelque chose de très harmonieux qui se place donc autour d'un grand feu sacré qui est lui-même relié à la source divine. Voilà, donc la reliance est faite, la reliance au cœur de la terre se fait également pour justement trouver cette colonne de lumière verticale, bien verticale, et justement faire donc un soin de guérison. J'appelle la communauté des hommes, donc l'énergie yang suprême, à descendre. Donc je les vois, je vous rappelle comment je les représente. Ils ont des colonnes, donc ils ont des lance-lumière guérisseuses. Ils sont très charismatiques, très grands. Ils descendent donc dans la colonne de lumière, voilà, et ils vont donner à chaque énergie, donc merci, j'ai des frissons là, à chaque énergie qui en a besoin, qui n'a pas le bâton du berger, quoi, qui manque d'appui, de soutien, hein, ils donnent une lance de lumière à chaque main droite qui le demande. Donc tous ceux qui en ont besoin, voilà, reçoit une lance lumière qui est posée donc dans la main, hein, avec une bonne poigne là de leur côté. Ils donnent en fait cette lumière là. Donc chacun c'est rigolo ce que je dis, chacun reçoit en fait sa force divine qu'il avait mis de côté, ou qu'il n'avait pas relié, ou qui tout simplement ne savait pas comment s'en servir. Donc reçoit donc cette lance lumière, et avec cette lance lumière il l'amène vers le feu sacré pour justement que cette lance lumière capte l'énergie du feu qui va justement être placée maintenant dans chaque colonne vertébrale. Visualisez donc cette lance lumière avec la flamme au bout qui va se placer donc dans chaque colonne vertébrale de chaque personne. Donc je visualise chaque personne recevoir cette colonne, cette lance lumière, et donc le feu se situe au-dessus de la tête du chakra couronne et la lance lumière dans chaque colonne vertébrale. Voilà, donc toutes les personnes donc, qui voient, qui n'ont pas reçu cette lance lumière parce qu'ils sont déjà dans l'énergie yang, déjà dans la lumière, donc maintenant prennent de la terre dans leurs mains, telles des paillettes. En fait, la terre s'allège, hein, la terre pas s'évapore, mais se disperse en fait comme des paillettes, et en fait toute cette magie en fait de transformation va entourer la ronde, hein, et il y a tout plein de paillettes que je vois qui en fait c'est de la vibration à l'état pur, en fait comme si en fait la terre qu'on prend dans les mains s'élève et donc se disperse. Alors on peut le faire, toutes les personnes qui sont dans cette énergie yang le font, c'est-à-dire que l'énergie yang est transformatrice. On prend de la terre, donc l'énergie yin qui est un peu lourde, et on allège, et donc là justement imaginez donc comme du sable en fait qui vole, qui s'élève, comme des paillettes, se transforme en paillettes, et donc au fur et à mesure qu'on est en train de le faire, j'ai des frissons dans les jambes, au fur et à mesure qu'on est en train de le faire, en fait la vibration, les paillettes de lumière en fait ravivent la joie, ravivent ou réveillent les personnes qui justement n'y voyaient pas clair, parce que c'est tellement magique ce qui est en train de se passer que du coup ils sont honorés de revoir ça, de voir ça, parce qu'en fait ils connaissent certainement ça, mais dans un autre plan. Là c'est en train de s'incarner, d'être dans le terrestre, cette magie spirituelle qui est en train de s'incarner dans cette ronde que nous formons tous ensemble. Et là l'unité de l'humanité est en train justement de se renforcer, et chacun d'entre nous, donc toutes ces perles blanches et noires deviennent maintenant toutes lumineuses et se rapprochent en fait du feu et s'élèvent. Voilà, s'élève la vibration, en fait on forme tous un, et notre énergie rassemblée du yin et du yang, hein, dans notre société en fait il y a trop de yin et pas assez de yang. Donc là il faut que les énergies yang amplifient leur lumière et diffusent, hein, comme si, ça je trouve que cette image elle est belle, on prend la terre et la terre en fait s'allège, ou du sable par exemple, et le sable s'envole comme des petites paillettes, et donc là en fait ça change complètement la vision de la vie, c'est-à-dire que la spiritualité est empreinte sur le terrestre, et là on repère la magie de la vie. Superbe vision, j'espère qu'elle vous parle également.
Merci. Donc là, toutes les énergies que nous formons sont rassemblées dans ce feu sacré et s'élèvent. Donc la colonne lumineuse est là et elle remonte. Donc le feu est maintenant s'éteint. Maintenant, donc, nous sommes entourés de magie, entourés de cette magie, de cette spiritualité. Comme je dis souvent, mettez de la spiritualité dans votre vie parce que vous allez la voir complètement différente. Et donner du sens, un sens spirituel à tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive. Moi, je pars du point de vue que c'est Dieu qui orchestre tout ce qui est en train de se passer sur la Terre. Il utilise l'énergie yin et l'énergie yang pour justement faire... Donc l'énergie yin va dans une incohérence assez jusqu'au boutiste pour justement réveiller les personnes à leur lumière, pour justement qu'ils se yanguisent davantage. Donc toute cette phase de doute existentiel, de questions existentielles, de sens de la vie, de je suis pas digne de vivre, en fait, est en lien avec un sens qui n'est plus aujourd'hui d'actualité, hein, c'est-à-dire on n'est plus dans le faire pour avoir, on est dans l'ère de l'être, l'être spirituel que nous sommes incarnés. Hein, donc c'est un chemin pour se retrouver et pour ça il faut écouter son cœur, sa vibration de joie, d'amour, nos désirs, tout ce qui nous donne envie, c'est aligné à notre âme. Donc c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous de nous mettre tous les jours en autodiscipline, de rester dans une meilleure version de soi, la meilleure version de soi, de bonne humeur, dans la joie, même si c'est pas évident. On se force à rire, l'inconscient croit qu'on est heureux, donc plus on va être heureux, plus on va faire des choses qui nous rendent heureux, aller en nature, c'est le meilleur antidépresseur, hein, aller faire de la marche à pied, se connecter, prier, méditer, plus on va être relié en fait et demander aussi aux énergies subtiles, montre-moi ma valeur, montre-moi ce qui est bon pour moi, montre-moi en questionnant comme ça, en se reliant à plus grand que soi, et aussi aux énergies défuntes aussi qui peuvent nous accompagner dans ce passage pas simple que nous vivons. Voilà, focalisez votre attention sur le paradis sur terre plutôt que l'enfer, éteignez tout ce qui vous tire vers le bas, hein, je parle des médias, éteignez tout ce qui, ne fréquentez pas les personnes qui vous pompent votre énergie ou que vous avez cette sensation d'être fatigué après leur contact. C'est hyper important d'être aligné, recentré et de ne pas d'être rassuré par rapport à ce qui se passe. C'est un passage que notre corps vit et le mal-être, pour avoir expérimenté plusieurs nuits noires de l'âme, le mal-être est juste un passage. Justement, moi, de mon point, dans mon histoire de vie, au mois d'avril, là, c'était pas simple, et en même temps, je suis heureuse d'avoir mis en place une autodiscipline du point de vue alimentaire, du point de vue spirituel, du point de vue du corporel, pour justement me sentir bien alignée aujourd'hui. On n'a pas le choix que d'être heureux aujourd'hui, sinon on partira avec une maladie, un accident ou autre chose, quoi. Donc on n'a pas le choix que de nous rendre heureux, et c'est notre responsabilité de faire ce que Dieu attend de nous. On n'a pas le choix, sinon on part plus tôt, hein. Donc du coup là c'est ok, très bien, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie, le meilleur, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me rend heureuse chaque jour. C'est pas je me sens bien aujourd'hui puis demain je me laisse aller par les événements qui vont venir à moi. Non, on est co-créateur de ce qui arrive, donc c'est ma vibration qui va attirer ce que je vibre. Donc si ce que je vibre, si ce que j'attire ne me convient pas, et bien du coup c'est à moi de changer ce que je veux attirer. Donc en incarnant, parce que nous sommes toujours dans l'instant présent, en incarnant en fait ce que je veux être, la joie de vivre incarnée. Je suis heureuse, même si l'inconscient, enfin notre mental nous dit non, pas franchement, si, je suis heureuse, et vous prenez tous les synonymes du mot joie et vous les introduisez dans votre vocabulaire. La puissance vibratoire des mots, c'est un des ateliers que je propose, que j'en proposerai d'ailleurs au mois de juin, qui est hyper important, hein. Tous les jours, à chaque séance, en fait, j'écoute la personne parler, et déjà je sais dans quel état elle se positionne, en fait, dans quelle posture elle est.
par rapport à ses croyances, à sa vie, etc. On le verbalise, et la plupart du temps inconsciemment. Donc si on veut incarner une vie sympa, en confiance, en foi, que le meilleur est à venir, puisque effectivement si Dieu orchestre tout ça, et ben, il va forcément vers le meilleur. On change de paradigme là. Donc toutes les personnes qui sont en conscience doivent manifester cette conscience-là, même si la famille n'est pas en accord avec ça, même si leur environnement les traitent de complotistes ou autres, on s'en fiche, hein, c'est pas une question d'être complotiste ou autre, c'est simplement d'être en accord avec soi. Le discernement, on l'a tous, mais pour ça il faut s'écouter et non pas écouter les médias ou autres. C'est écouter intérieurement, écouter son cœur. Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que ce que j'entends là, ça me rend heureuse ou pas? Si ça me rend pas heureuse, je ne donne pas mon énergie à ce média, quoi. Je ne donne pas mon énergie à cette personne. Ma responsabilité, c'est de prendre soin de mon énergie, de mon taux vibratoire, d'être bonne humeur. Ça demande une autodiscipline, un effort chaque jour, surtout quand on n'est pas bien. Et d'avoir la foi, ça veut dire de se relier à plus grand que soi, et même à ce qu'on ne voit pas encore, ce qui n'est pas encore incarné. Parce qu'effectivement, ce qui se passe actuellement, on peut se dire, non, on n'y arrivera jamais, quoi. Il y a trop de boulot, quoi. Il y a trop de gens qui ne sont pas conscients. Si, bien sûr, hein, on est dans ce cheminement-là, donc c'est important d'avoir la foi. Merci, merci, merci à vous. Merci, merci de cette séance, de ce soin qui j'espère permettra à donner plus de magie autour de ces personnes qui ne voient pas cette magie et qui sont en train de changer de fonctionnement, hein. Donc c'est un passage qui va vers le meilleur. Merci, merci de garder la foi. Merci bien à vous.